Et voilà, le boulevard du Polar vient de se terminer aux ateliers Coppens de Bruxelles. C'était la 2e édition. On y a participé avec beaucoup d'enthousiasme parce que l'événement le méritait. Ambiance et interview express. Alors là, on est le samedi matin très tôt. Tous les bénévoles, y compris Anna Garcia, la directrice du festival, avec son mari Roberto Cassol, qui s'est occupé du décor et de l'implantation, très bien d'ailleurs, tous ces gens-là s'activent pour nettoyer les salles avant l'arrivée des visiteurs. C'est que vendredi, c'était la soirée des officiels, et que le champagne et les petits fours, ça laisse un peu de traces. Alors, si vous regardez bien, vous reconnaîtrez des visages parmi toutes ces petites mains. Et maintenant, Freddy Bozzo, surnommé Jésus, le big boss du BIF, le Festival international du film fantastique qui sponsorisait ce salon. Que penses-tu de la formule qui est de changer en fait chaque année d'endroit, trouver des endroits intéressants, mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ou les deux? Je pense que c'est les deux en même temps, parce qu'en fait, par rapport aux gens, je sais que les gens, ils aiment bien avoir des habitudes, etc., des repères, comme on appelle, repères culturels, repères artistiques, et repères architecturaux aussi. Mais en même temps, ça attise la curiosité. Voilà. Parce que tu découvres un lieu, même les Bruxellois, moi je ne connaissais pas du tout ici. Pas du tout. Et donc ça a l'air ça, c'est chouette. Les éditeurs commencent à arriver, commencent à installer du polar, bien entendu, mais aussi de la BD, avec une maxi-planche sur laquelle des dessinateurs improvisent à main levée, le tout dans une ambiance tamisée et rouge, qui ne manque pas d'allure et rappelle un peu le sang qui dégouline dans tous ces livres policiers. Tiens, un visage connu sur le stand de Chloé Delis. C'est exceptionnel. En fait, je suis ici avec mon ami Bob Boutique, qui s'est mis à genoux, qui a pleuré, qui n'en pouvait plus, qui ne voulait pas faire ça tout seul. Alors moi, avec ma grandeur d'âme habituelle, laissant dans mon cœur, j'ai dit « Bob, je serai présent durant ces 3 jours ». Non, là c'est prêt. Quel âge était pas? Si. Alors Nadine, tu en as pas un peu marre de ces salons? Ça gonfle pas à la fin? Non, parce que c'est sympa quand même, on rencontre son public, on voit les copains, et voilà. Et aussi, moi j'aime bien. Ouais. Donc on n'en fait pas trop quand même. Parce que bah oui, voilà, t'en fais pas trop, du temps pour nous et du temps pour écrire. Ouais. Non, je choisis vraiment, ce que j'aime bien. Oui, mais ici t'es la marraine, donc c'est différent. Ah oui, mais en plus Anna et Roberto sont des amis, je les adore et je suis au bout du monde. Ça fait quand même 3 jours. Et Isabelle aussi. Assis derrière une table. Hein. C'est comme 3 jours assis derrière une table. Bon, non, tu vois, je bouge, je papote avec mes copains, j'ai mangé une cook, tout ça, ça va. Et Léon est là? Léon est là, ouais. Patrick, question ridicule, le roman policier, c'est pas un roman mineur? Un roman mineur? Ouais. Ben alors, si c'est un roman mineur, je pense que c'est le mineur qui m'intéresse. Ouais. C'est la fugue en la mineure. Bon, parce que Simenon, Stéman, etc., toi c'est pas tellement ton truc, toi, ça c'est... Oui, mes intérêts vont plutôt vers les Américains, je dirais. Ah. Donc c'est pas l'école ni française ni l'école anglaise du polar qui moi m'attire le plus en tant que lecteur, là je parle. Ouais. C'est plutôt l'école américaine fondée par Hammett et Chandler par exemple, James Cain, des gens comme ça. Stephen King, t'aimes bien? J'en ai lu quelques-uns et ceux-là, je les ai trouvés vraiment, comment dire, ils vous entraînent dans un univers, bien sûr. Ah, c'est voilà. Non, mais si vous voulez trouver des tables ici, je vous attends. Bon. Alors Marc, qu'est-ce que la Suisse vient faire en Belgique? Elle vient vendre ses livres et parler d'espionnage. Ouais. Mais parce qu'en fait, en Suisse, c'est connu. En Belgique, ça commence ou... Ouais. Et puis en France, je suis très connu. Et au Québec aussi. Et je suis écrivain de thrillers d'espionnage
dans la lignée de Ludlow et de Clancy. Oui, mais j'ai lu ton dernier bouquin, hein. Ça se passe en Corée. Hein. Oui, il y a la Corée du Nord et je parle de guerre bactériologique comme par hasard, et de l'Arabie Saoudite. Mais tu es éditeur aussi, hein? Oui. Et qu'est-ce qui te plaît le plus, la notion d'éditeur ou la notion d'écrivain? D'écrivain, là il n'y a pas photo. J'adore écrire, mais je suis content aussi d'être éditeur parce que ça me permet de comprendre aussi l'envers du décor. Bon Anna, on arrive à la fin. Hein? Oui. Ouf. Oui, ouf. Mais je crois qu'il faut retenir ce qui est positif et ce qui est essentiel. Positif, tu l'as fait. Oui, oui. Hein? On l'a fait. Oui, enfin, ouais. je dis on l'a fait. On l'a fait. Positif aussi, il y a quand même pas mal de monde qui est venu. Et puis, non, moi je suis aussi très contente, avec le petit bémol justement, vu l'affiche quand même, de personnalités formidables, et tant belge qu'internationale, on aurait souhaité avoir beaucoup plus. Oui, bien sûr. À la hauteur de l'offre. Mais il faut dire que jusqu'au dernier moment, on n'était pas encore tout à fait sûr de savoir où ça allait se passer. Oui, c'est vrai. On a eu la décision du lieu un peu tard, la date aussi. Donc la date est compliquée. Donc ben voilà, restons sur... les auteurs sont contents, il y en a encore qui sont là, certains restent encore jusqu'à demain. On aura l'occasion de s'échanger les impressions à vif. Nous verrons. La journée est presque finie, mais pas tout à fait. Ouais. Et l'année prochaine, ce sera où? On ne sait pas encore. C'est pas. Non. Mais c'est important. Hein. Oui, absolument. C'est vraiment le point crucial, je crois, non? Maintenant, on est à 300 mètres de l'an dernier. Hein. Donc, il faut peut-être proposer tout passer en vue, tout évaluer. Moi, je dirais dans une cote de 1 à 10, mais comme ça, oui, je donnerais certainement entre 7 et 8 sur 10. Ah bah très bien. Parce que alors c'est très bien ça, un PTB. Un PTB, voilà, exactement.